Bienvenue une fois encore dans ce deuxième numéro à la découverte des associations, des institutions et des différentes structures qui participent à la vie locale. Cette vidéo est bien sûr sponsorisée par le complexe scolaire Le Berceau des Âmes Innocentes. Ce complexe scolaire est situé à Tokota. Ils ont la crèche garderie, ils ont la maternelle et également le primaire. Mais cette fois-ci, il y a encore une nouveauté qui s'installe. Ils ont désormais le secondaire. Et il y a une réduction qui est prévue cette année pour les élèves ou les anciens élèves qui ont eu le CEP dans cette école, qui doivent continuer le secondaire, c'est-à-dire la classe de 6e dans cette école-là. Chers amis, nous sommes ce soir avec quelqu'un qu'on ne présente plus vraiment. C'est un coach, c'est un consultant qui a fait beaucoup pour la presse, qui a fait beaucoup pour la communication. Il a fait également beaucoup pour l'orientation de la jeunesse. Il s'agit bien évidemment de M. Mathias Adriano. Cher invité, bonsoir. Bonsoir, chers journalistes, chers producteurs, chers entrepreneurs. Je ne sais pas si je vous ai présenté assez, mais comme les gens le disent dans notre langue, je vous laisse vous présenter à nos fidèles et amis téléspectateurs, à nos fidèles internautes. C'est vrai, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, c'est Mathias Adriano. J'ai un prénom très cher, c'est Teguero, parce que ça donne mon identité. Je suis toujours au passage pour faire alliance au Chilo et les régions africaines, sans oublier les deux importés. Puisque nous sommes les mêmes quand on parle de religion, c'est arrêter pour parler de l'unicité de l'homme, l'unicité de la société. Alors je suis professeur certifié d'histoire-géographie. Je suis ingénieur de projet, manager de qualité. Je suis aussi entrepreneur et gestionnaire de projet, puisque j'ai aussi un master qui parle d'entrepreneuriat et gestion de projet, et l'autre s'appelle basé sur l'ingénierie de projet et management de qualité. Bon, je suis consultant en journalisme de communication, je suis coach, expert en éducation et en orientation des jeunes. Je m'intéresse de plus en plus aussi aux conseils matrimoniaux parce que les couples sont disloqués. Et quand un couple est disloqué, l'enfant ou les enfants sont perdus. Puisque je travaille sur les couches vulnérables, je travaille sur les orphelins, les démunis. J'ai compris qu'il faut aller à la base. Commencer par approcher les hommes en couple, les parler de femmes et hommes, et de sexe, et tous ceux qui y contribuent pour leur éducation réussie. Au passage, je suis directeur PDG du CEDEM La Boussole, où je l'ai été, fondateur de cette structure chargée de la formation et de l'orientation des jeunes. Et actuellement, je suis directeur exécutif de l'ONG La Boussole de réussite, qui s'intéresse aussi presque au même domaine que c'est dans la boussole, que je dirige parce que je suis bénévole en tant que directeur exécutif de l'ONG La Boussole de réussite. Alors, ça me rappelle juste un petit mot qui me vient comme ça, la boue. La boue. Quand on dit la boue, qu'est-ce que ça vous rappelle? Bon, je vais faire coucou à Samuel Sogino et autres qui encouragent ce que je fais. La boue, c'est la boussole. Et quand tu es perdu, c'est fini. Quand tu es mal orienté, tu es perdu. Comme le disait le coach Lazare Torsou personnel et le directeur exécutif de l'ONG, chez FAD. Quand j'ai travaillé aussi. Donc, des formateurs en alphabétisation. Voilà. Donc,
la pauvreté est la mère des vices. Voilà. Donc quand quelqu'un a la pauvreté intellectuelle, est la mère de tous les vices au monde entier. Donc, c'est dans la boussole, c'est ONG, la boussole de la réussite, c'est beaucoup de choses, orientation, récupération, coaching et tout. Alors, orientation des jeunes, vous en avez fait beaucoup. Vous en avez fait assez, vous continuez toujours d'en faire. Et je vais continuer encore. Alors, avant de parler, en évoluant dans cette vidéo, avant de parler des projets à venir dans ce sens, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu les motivations? D'abord, l'établissement Cédar de la Boussole, qui a fait un parcours très élogieux, qui a fait un grand parcours. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu tout ce qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé avant qu'on continue? Je ne pourrais pas être exhaustif, puisque j'aurais de l'émotion, parce que le parcours a été long et un peu rocailleux. Comme je l'ai dit, j'ai fait Radio Univers à l'université. J'étais allé à Radio La Voix de la Vallée en 2005, précisément le 16 janvier. On dirait que je suis mercenaire. Moi, je suis un mercenaire positif. Je vais pour dénicher les choses et je vais pour délivrer les gens qui sont en déperdition. Étant technicien, après Baptiste Béga, on était là, on aidait les gens à accomplir la mission des journalistes qui étaient au microphone. Je n'aimais pas tous rester à l'ombre. Et comme il disait, derrière la caisse magique et consort, j'adorais ça. Depuis que j'étais petit, je n'avais pas accès aux autres avantages que les autres enfants. Parce qu'au fur et à mesure, avant le CI, vraiment, le parcours a été là. C'est pourquoi il risque d'avoir un peu d'émotion. Donc, je vais gérer, je vais éviter cela. Donc, en 2009, il fallait choisir un rédacteur en chef après le départ de Madina Tomotoshop, qui était venu remplacer Pécheli Bebenou. Il fallait prendre un rédacteur en chef, il fallait recruter notre rédacteur en chef. Donc, le directeur, on l'appelait on l'appelait CIS, le directeur de la Voix de la Vallée a proposé de se baser sur les compétences internes à l'âme de Bono Raphaël, qui a dit si on doit prendre quelqu'un au niveau de la maison, il ne peut que se baser sur ceux qui sont là. Sur celui-là, il m'avait boité. Je n'avais pas fait le journal, je ne faisais pas le journal. Mais j'aidais la rédaction compte tenu de mon niveau intellectuel, compte tenu de ma volonté de faire le bénévolat, d'accompagner les gens dans la réussite de leurs activités. C'est comme ça, l'assistance a applaudi et on a dit je suis rédacteur en chef, ce qui a été concrétisé par la suite. Et à partir de 2011. C'est en 2011 que cela s'est passé. C'était en 2011 que cette scène s'est passée après 6 ans passés à la technique. Donc j'étais devenu rédacteur en chef et j'allais. Mais j'ai constaté avec les partenaires qui avaient des relations, avaient des contrats avec la Voix de la Vallée, que parfois les structures, la mairie, les ONG, AFAP et consorts, payaient les contrats, mais n'arrivaient pas à réaliser les émissions. L'UNICEF et plusieurs structures, parfois ils sont très loin parce que la voie n'était pas praticable, parfois ils ne voulaient pas venir dans l'après-midi, parfois ils ne voulaient pas aller en direct. Donc c'est dans cette logique-là que j'ai aidé plusieurs structures, que je ne cite pas ici, à pouvoir réaliser leurs émissions. Mais
les gens comme personnellement, Bodimou, Kolbewa, de l'ONG AFAP dans le temps. AFAP qui est devenu Bewa? Non, c'est l'ONG AFAP, il travaille là-bas. C'est après qu'il a créé, bon, après qu'il a fait fonctionner son ONG, avant d'être dans l'au-delà aujourd'hui. C'est un ami très poussé. Donc il a si tu initiais quelque chose pour servir d'intermédiaire entre l'UNICEF, Terre internationale, AFAP, les mairies, ça allait les soulager. Et comme moi, quand j'entends, tu fais ceci pour soulager les gens, la passion, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je demande aux gens de me soutenir aussi. Parce que moi, j'ai toujours soutenu les autres, j'ai toujours repêché les autres. Je n'ai pas regretté, c'est quand même une force, une qualité. Donc, j'ai commencé par le faire comme ça, et on a dit, il faut que je formalise. En 2014, j'ai créé l'agence de communication, de formation et de conseil, qui est cette dame la boussole. Cette dame pour dire le destin, ce que tu as créé. On le dit, le jargon, c'est le crayon de gomme, le crayon de Dieu. N'a pas de gomme. N'a pas de gomme. Et la boussole pour dire, on est là pour nous orienter, on est là pour vous repêcher, on est là pour vous récupérer. Et on a mis le siège à Lyon, ensuite on est resté à Ciel-la-Gare, et là-haut, Pierre est venu mettre son truc de vente de moto. Quand ça évoluait, je me dis, mais il faut quand même permettre aux gens de prendre davantage. J'ai essayé de prendre des repas d'abord en vain, et j'ai préféré mettre ça à Diabali, pour que ceux d'Abion, Bournou, ceux de la vallée en général. Diabali par lequel nous sommes passés. Voilà, justement. Également. Merci. Donc, je me suis dit, il faut mettre ça au centre pour que ceux des familles, de Sakété, les Floriers, consorts, Porto-Novo et consorts, tout ce que je voulais vraiment permettre aux gens. C'était tout ce que nous avons fait. Et c'est pourquoi j'ai déclaré ça au niveau officiel. Fait le registre du commerce, et c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Et les résultats sont là. Quand vous allez vouloir, on va parler. Alors, parlant de résultats, environ combien de jeunes vous avez pu repêcher? Environ combien de jeunes vous avez pu récupérer dans vos activités en termes de chiffres jusque-là? Si on doit faire de façon générale, on a déjà récupéré des milliers de jeunes au monde entier, en Afrique et particulièrement au Bénin. Les gens qui ont fini les formations formelles, comme le patron de Souverain Communication que j'ai remercié au passage, et d'autres Web TV, et ceux qui sont devenus rédacteurs en chef de radio officiellement aujourd'hui, qui ont laissé les autres métiers dans lesquels ils se débrouillaient, ceux qui sont devenus des communicateurs de grandes structures au monde entier, que ce soit en ligne comme en présentiel, ceux qui ont suivi notre orientation, notre développement personnel, que nous adorons tout le temps en tant que coach, et qui ont créé des entreprises. Il y en a qui ont fait agro-pastoral, qui ont dit d'aller travailler dans les fermes, sur des fermes au Brésil, au Sénégal, qui ont refusé parce que au cours de la formation, on leur a donné des cours de développement personnel qui leur permettaient de s'autonomiser. Il y a d'autres qui se sont reconvertis. Je connais Jacques Roussanou. Aujourd'hui, c'est lui qui vend des motos à plus de 1000 personnes. On peut dire que c'est notre projet. Ensemble, on a parlé des projets de ton type quincaillerie où tu vas mobiliser des gens pour être. C'est ça qui nous a conduit par la suite à créer la filière business management au niveau de l'ONG, la Boussole de réussite. Voilà, c'est tout ça. Des milliers de jeunes donc, sont passés par vos orientations, vos conseils et vos formations à la date d'aujourd'hui. Oui, en agro-pastoral, on en a formé. En informatique appliquée, on en a formé. Et en journalisme et communication, oui. Et beaucoup d'autres domaines intermédiaires. C'est quand l'enfant est en train de se perdre, quand quelqu'un a perdu son boulot, surtout quand on a cassé les boutiques dans ce pays-là, où les gens ont déjà investi dans le truc, il fallait élargir les voies. Plusieurs personnes qui ont profité de nous. Donc je ne vais pas donner les noms.
puisque ce n'était pas le contrat et ce n'est pas l'objectif. Citer les gens pour se faire de l'argent, ce n'est pas la notre vie. Alors, orientation des jeunes, nous sommes en train de dire formation des jeunes, nous avons dit, vous êtes passé de cette dame la boussole aujourd'hui à la boussole de la réussite au format ONG aujourd'hui. Et dans ce sens-là, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué un peu à l'entame de cette vidéo-là. Alors, quels sont les objectifs? Parce que nous savons, dans votre présentation tout à l'heure, vous l'avez dit aussi, vous êtes passé à des étapes supérieures de consultant, de coach aujourd'hui. Coach avéré, c'est vrai dire. Alors, quels sont les projets phares que vous avez pour les années, pour ne pas dire les mois à venir? Bon, avant de parler des projets, je vais parler des objectifs. Parce que, au cours de nos premières expériences au niveau du secteur de la boussole, nous avons constaté que des gens très engagés n'avaient pas les moyens pour payer les frais de formation. Voilà une réalité, je ne donne pas les noms. Il y a des gens très forts qui n'avaient pas les sous. J'ai dû donner des attestations pour pouvoir ne pas les choquer. Je dis, j'en bénéficie. Hein. S'ils sont à l'écoute, s'ils nous suivent, ils sont bénis. C'est le fruit du social. Le social, vous êtes chiffonné, vous êtes embêté, vous êtes chosifié, mais les récompenses sont éternelles. Et quand les gens veulent vous aider, ils ne réfléchissent même pas. Ils estiment que c'est même un devoir. Tout cas, ils sont en train de vous aider. Donc, j'invite les gens à faire du social. Donc, j'ai compris que, alors là, il faut régler ce problème. Et ce problème-là, c'est pourquoi il y a un objectif spécifique de l'ONG de la boussole de la réussite qui aborde la petite enfance. Il y a des enfants parce qu'ils ont des malformations, parce qu'on les a rejetés à la naissance, parce que leur mère ne voulait pas d'eux, les a abandonnés, les gens les ont récupérés. Donc la petite enfance. Quand la petite enfance est ratée, des gens à qui, comme on a dit, il faut être sérieux, il faut être 100% ici, il ne faut jamais faire ici. C'est bon, on a une très bonne moralité, c'est très bon, mais parfois là, l'enfant là, parce qu'on lui a fait ça, n'est pas actif. Il ne peut pas découvrir, il ne sort pas de sa zone de confort. Aujourd'hui, je travaille là-dessus. Les personnes du troisième âge, il suffit d'avoir un peu les cheveux blancs et on dit qu'est-ce ceci. Mes frères et sœurs qui sont dans la religion ou dans la spiritualité, tout le temps, c'est ta mère qui est à la base de ceci, c'est ton homme, c'est ta tante, c'est ton père, c'est telle personne. Et c'est ceux qui voient les gens et alors que le client n'a rien vu. Ils sont incapables de lutter contre celui qu'ils ont vu. Et nous qui sommes des clients, à qui on va nous dire, c'est de nous stresser parfois. Si on me dit qu'un monsieur dans votre tenue là, le chapeau, mince, et on fait un portrait, et c'est toi, sur toi seul que c'est parti, on va créer des distances entre nous, c'est au passage. Je vais inviter tous ceux qui sont forts comme ça, qui aident la population là, à voir comment générer un peu. Et les films qu'on fait, il faut faire méfiant tout le temps, méfiance. Pourquoi se méfier comme il faut? C'est vrai qu'il faut faire attention dans la vie, mais on ne pourra pas se méfier réellement. Donc, j'ai estimé qu'il faut s'occuper de ceux-là. En Occident, il y a des maisons de retraite où on s'occupe de ceux-là. Aujourd'hui aussi, les gens se sont fatigués, ils ont travaillé beaucoup, et quelques années après, ils sont fatigués, ils sont paralysés, ils sont là, et bon, personne ne s'occupe d'eux. Parfois, avoir l'argent et ne s'intéresse pas à eux. Donc, la boussole de la réussite s'occupe de ces aspects-là. Donc, c'est ça qui est petite enfance et les personnes du troisième âge, les handicapés également. L'autre objectif spécifique, c'est la formation, l'éducation, contribuer à une bonne éducation et à l'orientation des jeunes vers des métiers porteurs d'avenir. Ça rejoint la formation, ça rejoint l'éducation, ça rejoint l'orientation. Les gens ont sursauté parce qu'ils ont le baccalauréat, ici, mais dans 3 ans, vous allez voir pire que quand ils étaient encore élèves. Et les gens sont au chômage, ils ne trouvent pas manger. Et ils ne trouvent rien quand ils finissent. Et on dit que le taux est faible. Donc, ce n'est pas évident. Donc, c'est pour vraiment aller, au lieu que les gens aillent directement, par exemple, au métier, qu'il aille
au niveau de l'artisanat directement, ils commençaient par, ou bien quand ils sont poussiers, bien ils sont dans les écoles, au lieu d'avoir un peu dedans, un peu dehors, et commencer par s'autonomiser. Parce que quand je se lève, je me dis, moi j'ai déjà acheté essence. Je dis, j'ai déjà mangé, je vais manger encore. Et je me suis déplacé. Je suis venu ici. Mais lorsque vous faites de la théorie, vous faites beaucoup de choses et vous répétez les grands auteurs internationaux, est-ce que tu vas vous dire, pas le français, je vais voir. Non, cite-moi des auteurs. Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est pourquoi on a abordé cela. On s'est intéressé au niveau de l'ORT spécifique et à l'autonomisation des femmes. Parce qu'on a beau faire la pression, on a beau faire de la répression pour les violences faites aux femmes, sur la traite des enfants, le trafic de ceci. Mais bon, arrêtez, si une femme est autonome, quel homme, même vous et moi, si nos femmes sont autonomes, on ne peut pas faire autant de bruit sur cette dame-là, on doit les respecter. Donc, on a estimé au niveau du loi de la récite qu'il faut apprendre à optimiser les femmes et encourager les porteurs de projets, les porteurs qui sont vulnérables, de la couche vulnérable et qui sont porteurs de projets de développement. Et enfin, l'environnement. La protection de l'environnement, le changement climatique et les consorts, la lutte contre le changement climatique. C'est un peu ça. Voilà un peu les objectifs de l'ONG, la boussole de la réussite. Et là, on est allé aussi au journal officiel et on a le siège à Guada et le centre de formation aussi à Guada. Mais qu'on peut mettre en annexe dans différents départements, dans différentes communes du Bénin, pourquoi pas au-delà de l'Afrique, puisque les pas de jeunes ne se limitent pas au Bénin, ne se limitent pas à l'Afrique, à l'extérieur, pour partager notre connaissance, même si c'est une semaine, 2 semaines. On peut faire 3 jours, nous savons faire quelque chose. Voilà. Alors, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par le complexe scolaire Le Berceau des Dames Innocentes, qui est situé à Tokota. Ce complexe possède la garderie, la crèche-garderie, la maternelle, le primaire et cette année-ci, le premier cycle, c'est-à-dire de la 6e en 3e. Chers amis, nous sommes avec le post-consultant, le directeur exécutif, bien évidemment, de l'ONG, la boussole de la réussite. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les volets, les différents volets sur lesquels l'ONG travaille. Est-ce que vous avez déjà un projet en cours? Vous avez un projet en vue? Bon, il y a plusieurs projets, et je profite pour demander de revenir là-dessus. Allez-y, allez-y. Ceux qui, ou celles qui ont un peu de cœur pour les personnes vulnérables, les handicapés, la petite enfance déboussolée, abandonnée. Au passage, je suis chilien ici, j'ai un pays, pendant 8 ans. Et des enfants dont les parents sont au Congo, au Labo, au Gabon, aux États-Unis, en Allemagne et en France. On entend ces mots-là. Enfin encore, moi quand je n'avais pas vécu l'expérience, j'étais très content, je voulais même aller dans ces pays. Mais quand j'ai vu ce que ces enfants vivent dans l'ensemble, oh non, c'est pas bon. Il y a un fond d'enfant là. Même si les femmes ne sont plus utiles, il faut que les hommes là pensent à leur progéniture. Non, c'est pas bon. Donc, vraiment, voilà des motivations qui nous ont permis de définir les objectifs de l'ONG. On s'est dit avec une entreprise individuelle, on ne pourra pas faire. Donc, aujourd'hui, bon, on a bien formé. Il y a le projet PPJB, un projet d'appui à l'insertion. Un projet dont nous avons les images. Voilà. Donc, la remise d'attestation, comme vous voulez également. Bon, pour une promotion, c'est plusieurs promotions. Vous pouvez voir ce qui passe là. Quelques images de la 10e promotion. Voilà.
puisque l'ONG est inscrite au journal officiel il n'y a pas longtemps, mais travaille depuis longtemps en collaboration avec cette de la boussole. On avait voulu faire la fondation de la boussole, il y a des orientations qu'on a pu maîtriser, et on est allé à l'ONG. Donc, il y a cela, il y a le projet Cerné. Cerné, CE là, c'est cours d'excellence. RN, c'est remise à niveau. Le ER, c'est examen réussi. Puisque, en tant que surveillant, comme je vous l'ai dit, quand on partageait les relevés de ceux qui ont échoué là, parfois, nous voyons 8h85, alors que 9 pouvaient être échoués. Ceux-là ont besoin de quelque chose, juste pour ne pas faire cette année-là. D'autres ont eu 13,84, 13,97. J'ai des neveux, comme il est ingénieur comme aujourd'hui. Il était premier du clavier, à les élèves là. Voilà quelqu'un qui a eu 13,97. Donc, alors là, 13,97, 13,84, après 14, ils sont à un pas de la mention bien. C'est ceux-là, à ceux-là qu'on a pensé faire un coup de mise à niveau. Le tout là, c'est réussi. Voilà un projet qui a formé. Même cette année, il y a aussi des images que vous pouvez voir là, avec SKU, l'université privée, qui a compris ce que nous faisons, avec l'UNESCO, qui a compris qu'il faut appuyer un peu cette ONG, la boussole de la réussite, qu'il faut accompagner le coach. On a fait 1 mois et demi de renforcement accéléré sur pointu en français, histoire de géographie, philosophie, français, anglais, histoire de géographie, philo, et on a associé SVT, parce qu'on a compris qu'il y en a qui ne comprenaient presque pas beaucoup de choses en A ou en B, et il y a de la B qui venait en société. Il faut aller à une matière scientifique, exacte comme ça, et le coach nous l'a dit, le samedi passage, et nous l'avons forcé. Donc on a fait 1 mois et demi de renforcement gratuit, 100% gratuit, pas payer un seul franc. Donc je remercie sur les communications et toutes les structures, promètres et consorts qui nous ont appuyés dans la visibilité de cette action-là. Elle nous en a donné plus que 87%. Pour cette année. Pour cette année-là, au PPC, c'est 92% qu'on a pu réaliser au niveau du service. Il y a des gens qui ne voulaient pas se montrer et qui ont fait le bac il y a des années, sans succès. Et qu'on a récupéré, qu'on a aidé vers le dépôt de dossier qu'on sort, et qu'on a approché qui ont depuis 10 ans, 13 ans, ils essaient en 20. Aujourd'hui, grâce au PSRD, ils ont réfléchi sur le bac. D'autres personnes ont réfléchi. Maintenant, le projet qui est en vue, maintenant, c'est un projet de formation de 1000 personnes. 1000 personnes. La vision, c'est de créer un vivier de jeunes. Puisque moi seul, ou les agents qui sont autour de moi, qu'il faut rémunérer, ce n'est pas suffisant. Donc, j'ai estimé qu'il faut élargir la chose. La formation, comme on faisait là, c'était en présentiel et seulement en présentiel. Donc, plusieurs personnes sont ailleurs et veulent. Pour des gens ont l'argent ou n'ont pas l'argent et veulent participer, n'ont pas le temps. Donc, il y a manque de temps, il y a manque de moyens, il y a manque de dispo, il y a manque de déplacement. Hein, d'accord? Donc, on a dit qu'il faut alors créer cela. Alors, qu'est-ce que nous visons? C'est de former 1000 jeunes à la maîtrise des outils journalistiques et de la communication. Parce que lorsque vous faites, même la Banque mondiale, je suis gestion des projets, je vous l'ai dit, lorsque la Banque mondiale finance quelque chose pour 100 francs, 20%, environ 30% pour dans la communication, pour la visibilité. Et même le lycée officiel des situations de crise, et quand on ne médiatise pas, il ne faut pas savoir. Et même Jésus et les religions indigènes, si on ne parle pas de Saint-Paul-Issa, on ne parle pas de Tron, on ne parle pas de Jésus, on ne parle pas de Allah, qui va savoir qu'il y a ces gens-là qui existent. Voilà un peu les outils qu'on veut donner aujourd'hui. Alors, permettre à chaque participant de pouvoir créer des contenus sur les réseaux sociaux. Parce que même tel que les gens enregistrent aujourd'hui avec les portables de Mac, il est juste mal. Nous voulons permettre aux gens
de respecter la méthode de la presse sans faire de répression. Donc, ils vont pouvoir respecter les lois sur le numérique. Il y a des choses, quand les gens font faire ce qu'ils veulent. Donc, nous voulons contribuer à la réduction du chômage. Les notions en gestion des projets, la gestion en montage des projets, les notions en marketing et en recherche d'opportunités. Les opportunités sont partout. Vous allez voir les gens qui viennent ici et qui vendent. Il y a des gens qui d'ailleurs qui viennent chercher l'argent devant nous. Et nous, on se met là. À se plaindre. Tout le temps. Donc, quelle est la cible? Nous visons les jeunes déscolarisés. Déscolarisés, attention, ce n'est pas seulement ceux qui ont fait quatrième. Il y a des gens qui ont fait première et deuxième année à l'université. Bon, je vais dire qu'on va faire parce que les gens ne comprennent pas. En réalité, ils n'ont pas de diplôme. C'est vrai qu'il y a actuel, il y a certaines facultés. Bon, mais c'est licence, nous sommes dans le système LMD. Donc, il y en a qui n'ont pas fait, qui n'ont pas, ou ils ont fait la troisième année, ils n'ont pas l'attestation. Donc, je les appelle, donc ils m'excusent. Ce qu'on fait, c'est ceux-là, ils ont fait ENI, ENS. Ils sont là, pétris d'expérience, pétris de connaissances, de dévouement. Ils veulent travailler. Ils ne trouvent pas. On va mettre deux anciens dans la même classe. Parce que non, on ne prend pas les gens par pitié. Voilà, on veut les rendements. Donc nous pensons à ceux-là, les élèves, les étudiants. Et même les fonctionnaires, pourquoi pas, les particuliers qui veulent associer quelque chose qui veulent augmenter leur revenu. Les enseignants, par exemple, moi je suis enseignant, je vous l'ai dit, j'écris, je gagne au niveau de la communication. Il y a des artisans qui veulent valoriser ce qu'ils font. Il y a des gens qui sont dans la spiritualité et la religion, ils peuvent écrire. Parce que les gens organisent des choses, ils disent souvent, et les journalistes ne sont pas arrivés. Il faut forcément les attendre. Alors qu'ils sont sur d'autres activités. Et ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent pour prendre en compte les déplacements du siège municipal. Vu nos expériences, vu notre niveau en tant que gestionnaire de projet, expert en éducation et en orientation des jeunes, consultant en journalisme et communication, nous avons voulu mettre en œuvre un projet. Mais je vous parle de sa vision, c'est de créer un vivier de jeunes communicants capables d'impacter positivement la communauté, tout en développant des compétences directement employables dans les médias, le digital et les stratégies de communication. Il y a l'intelligence artificielle et tout. Et les gens ont les Android, les smartphones et consorts. Donc c'est déjà important pour faire cela. Alors, l'objectif spécifique est de former 1000 jeunes à la maîtrise des outils journalistiques et de la communication, de permettre à chaque participant de produire du contenu des réseaux sociaux, des contenus radiophoniques, des contenus audiovisuels, de montage de projets et à leur session. Nous voulons, à cet effet, initier les jeunes au montage de projets, bancables bien sûr, parce qu'un projet sans argent, ce n'est pas une bonne chose, donc un projet sans moyens, et à leur gestion. Pour tirer bien sûr les participants au marketing et recherche d'opportunités, constituer une communauté dynamique de créateurs et influenceurs responsables. Les cibles, c'est les jeunes déscolarisés en quête d'opportunités, les étudiants et élèves qui souhaitent se faire accompagner dans cette profession, les demandeurs d'emploi désireux de se reconvertir, les fonctionnaires et particuliers voulant améliorer la visibilité de leur initiative ou bien augmenter leur revenu. Les résultats attendus au niveau de ce projet, monsieur le journaliste, c'est la création d'un portail, d'une plateforme numérique, d'accord, où les participants publieront leur contenu, les articles, les menus vidéo, les podcasts, et
pour pouvoir valoriser leur savoir-faire, tout en générant de l'engagement citoyen et du changement de comportement en phase avec les ODD. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir ces ODD, les objectifs durables, vous allez voir qu'on n'en aborde pas. Les gens abordent le factuel. Et le changement de comportement, je pense que ce n'est pas une grosse affaire qui demande beaucoup d'argent. Ceux-là, 1000 personnes, vous voyez. Donc, créer au moins 200 micro-projets. Il suffit de donner des trucs, je ne sais pas comment faire. Nous allons essayer. En freelance et en insertion professionnelle, c'est 60 à 70% des participants que nous allons mettre. Et la production de contenu valorisant les initiatives locales, les projets, les entreprises, les actions communautaires. Nous visons aussi la naissance d'un nouveau réseau. D'accord? On a pensé à SBTV, SB Radio, vous le savez bien, avec comité d'information. Et il faut que ces choses-là soient concrétisées. On ne peut pas ne pas communiquer. Et qu'est-ce qu'il faut faire en matière de méthodologie? Vous allez pouvoir faire une méthodologie mixte, en ligne et en présentiel. En ligne, ce n'est pas que les Zooms. Les Zooms, tout le monde n'a pas le temps pour aller se libérer à une heure donnée. Donc, avec les communautés WhatsApp et Instagram et consorts, les spécialistes, on va vous visiter sa réalisation. Et les gens fait des licences, des masters en ligne, l'environnement en ligne, depuis leur origine. Et ils vont faire un séminaire. Donc, c'est ce modèle-là que nous voulons copier. Et comme nous sommes bénins, on va faire 3 séminaires isolés. Les séminaires isolés, là, c'est un séminaire au sud, un au centre et un au nord. Pour faire, à défaut des formations initiatives, des séances pratiques. Nous visons un week-end samedi dimanche pour pouvoir impliquer, faire participer ceux qui sont occupés à toute fin, à chercher l'argent, qui travaillent auprès des uns et des autres. Donc, on va leur donner les notions là, on va les habituer. On va faire le bain professionnel et les outils pour pouvoir vous aider. Et on va faire le suivi par la suite. Je pense que c'est très important, c'est tout le bain. Au lieu de faire du commerce et négocier un produit important de 5 millions pour une visibilité, vous mettez à peine 1,5 million pour faire former 100 personnes et 1000 personnes travaillent pour vous. Vous voyez, ce n'est pas seulement ceux qui vous avez mis là, qui vont travailler pour vous. C'est le vivier de 1000 personnes là. Et parce que nous voulons aller par la suite à 77 000 personnes à hauteur de 1000 personnes par commune Bénin et aller à des millions au monde entier comme le groupe le fait. Et je remercie l'UNESCO qui a compris ce que nous faisons, qui a signé un contrat avec nous et qui nous accompagne à travers la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO, la CNOBU et d'autres structures comme Chemin de Communication, comme SKE, comme je ne peux pas tout citer ici. Nous sommes en train d'aller au terme de cette émission-là. Vous demandez maintenant qu'est-ce que vous allez dire? Merci beaucoup. Un mot de fin, c'est dire à toutes les femmes, tous les hommes qui nous suivent aujourd'hui, d'avoir le courage, d'avoir l'espoir, de savoir que ça va s'améliorer. Ceux qui ont l'argent, ceux qui sont forts aujourd'hui, de savoir que les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer, on ne leur souhaite pas, mais d'être humble. Troisième chose, les jeunes qui veulent se faire former ou qui ont une formation intermédiaire et qui ne sont pas encore positionnés, d'aller vers la boussole pour être orientés. Et les partenaires au développement, les hommes religieux et consorts, ayez du cœur aux couches défavorisées pour avoir les conséquences, les retombées du bénévolat, les retombées de l'appui aux gens qui n'ont pas de moyens. Et ensemble, on pourra construire la vie. C'est ce que tu as laissé ici qui est important et non les maisons et le matériel. Donc, le matériel est important et je pense que nous allons agir sur les êtres humains pour pouvoir avoir des retombées indélébiles. Alors, de cette année, la boussole à la boussole de la réussite, nous étions avec le coach
le consultant Mathias Adinano, qui nous a parlé de son parcours, du palmarès de ses amis, des projets à venir également pour l'organisation de la réussite. Chers amis, pour ce deuxième numéro à la rencontre, à la découverte des associations, des institutions, des organisations qui participent à la vie locale. Merci, chers invités, d'avoir été avec nous ce soir et nous les suivre également à la famille. Merci pour vous contacter. Plus 229 01 97 89 73 84. 97 89 73 84. Et votre email, c'est mathiasadinano@gmail.com ou bien boussolmag@gmail.com. Merci à vous et à la prochaine. Au revoir, chers amis. Merci pour l'opportunité.